tout le monde! Alors aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour réaliser une petite carte estivale grâce à ma Distress Oxide. Donc j'ai voulu tester cette encre. J'étais pas très motivée au début pour acheter ces nouvelles encres de chez Ranger. Parce que c'est des encres que je trouve coûtent quand même assez cher. Et puis mes autres Distress je les utilise pas énormément. Et par contre celle-là elle a d'autres propriétés et là j'en suis vraiment convaincue, elles sont vraiment très bien. Donc j'ai acheté la rose pour commencer, donc je pense que je vais peut-être agrandir ma collection d'ici quelques temps. Voilà, donc on va commencer tout de suite cette petite carte. Alors donc je vais appliquer la Distress Oxide avec un pinceau. J'ai fait une vidéo avec l'application des encres avec ce pinceau. Donc on commence par l'extérieur pour éviter de mettre des pâtés au milieu de la page. Et on continue ainsi de suite. Alors voici ce que ça donne. Donc j'ai appliqué l'encre sur tout le papier et maintenant je vais commencer à m'amuser puisque c'est une encre qui réagit avec l'eau et vous allez voir, on peut faire vraiment de très jolies choses. Donc je vais utiliser un tampon, celui-ci, comme c'est une carte estivale, je vais utiliser des petites feuilles de palmier. Voilà, donc je vais mettre des feuilles de palmier tout autour de la carte. Comme ça, donc j'utilise ma planche, ma presse à tampon. Alors sur ce tampon, je vais utiliser une encre jaune de chez Easy Ink. Voilà, donc je vais commencer avec de l'eau. Je mets de l'eau sur la feuille de palmier et je viens appliquer le tampon avec de l'eau sur le papier. J'attends un petit peu que l'encre réagisse avec le contact de l'eau. Je décolle. Je prends un petit chiffon sec pour enlever l'excédent d'eau. Prenez pas une lingette mouillée, hein, sinon vous allez tout défaire. Voilà. Et maintenant, j'essuie mon tampon. J'applique l'encre jaune. Je remets de l'eau. Et donc grâce à ma presse, je vais tamponner au même endroit. Voilà. Et je retire. De nouveau, j'enlève l'excédent d'encre. Et voici ce que ça donne. Voilà, ça donne un joli tamponnage aquarellé. Et je vais faire la même chose tout autour de la carte. Alors voici ce que ça donne. Donc du coup ça donne des tamponnages un peu délavés. J'aime beaucoup l'effet. Alors maintenant je vais tamponner ce tampon Summer Holiday sans les palmiers, juste l'écriture. Je vais utiliser la même méthode, sauf que je ne vais pas mettre l'encre jaune par-dessus après. Donc je vais mettre ça ici. Hop. Je vais mettre de l'eau. Je vais essuyer ce qu'il y a en trop, puisque je ne veux pas que les palmiers apparaissent. Donc j'essuie le palmier. Et je vais appliquer rapidement le tampon pour pas qu'il bave de trop. Et je prépare mon petit chiffon sec à côté. Voilà. Hop. Et j'essuie.
Voilà, donc là, comme c'est des écritures, il faut vraiment faire ça rapidement, puisque sinon on ne verra pas l'écriture. Donc voici ce que ça donne. Ça rend vraiment super. Et en fait, cette technique, je l'ai réussi grâce à une erreur que j'ai faite en laissant un tampon mouillé dessus. J'ai vu ce que ça donnait. Je me dis, mais c'est super. Donc je suis encore plus convaincue par cette encre Disc 13, puisqu'on peut faire vraiment de jolies choses. Délaver comme ça, enfin on peut jouer avec l'eau comme on veut, avec plein de choses. Là je vais vous montrer, je vais encore utiliser un pochoir et de l'eau. Voilà, donc je vais utiliser ce pochoir avec des triangles et je vais enlever l'encre au niveau des triangles, donc avec une lingette que je vais humidifier. Et je vais passer dans les trous. Donc je vais éviter de faire ça là où j'ai fait des tamponnages. Donc je tamponne un peu. Essayez de pas trop frotter, puisque sinon le papier va se défaire. Ça va pas être joli. Donc là je fais des petits triangles avec ma lingette. Hop, vous voyez ce que ça donne? Ça rend super bien. Vous voyez, vous pouvez utiliser des pochoirs, vous pouvez utiliser des tampons, des gouttes d'eau pour utiliser cette encre. Vous voyez, là, il y a des petites gouttes d'eau qui ont giclé. Ça rend super bien, quoi. J'adore vraiment cet effet. Donc, je vais continuer. Je vais faire d'autres petits triangles un petit peu partout. Et je terminerai ma carte avec ce très joli flamant rose avec sa petite aile, comme ça. Je vais l'embosser avec de la poudre transparente à paillettes. Et je vous montrerai le résultat de la carte tout de suite après. Voilà, ma carte est terminée. Je l'ai collée sur une carte de chez Action du papier blanc irisé, donc que j'ai plié en deux. J'ai collé ma carte dessus. En ce qui concerne le flamant rose, donc je l'ai embossé avec de la poudre à embosser transparente pailletée. Et je l'ai chauffé avec le pistolet à chaleur. J'ai mis le flamant rose avec... je l'ai mis en 3D avec des mousses 3D. Donc j'ai dû les couper en tout petits morceaux pour les endroits tout fins. Et j'ai mis la petite aile également en 3D. Voilà, donc j'espère que toutes ces petites techniques vous auront plu. Et puis j'espère que la carte plaira à sa destinatrice, que je pense l'offrir à une maîtresse d'école pour lui souhaiter de bonnes vacances. Donc moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations.